C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, yeah. C'est grâce, encore. C'est grâce. Grâce de Dieu, alléluia, béni soit l'éternel Dieu. Grâce sur vous, grâce sur la nation, grâce dans le foyer. Grâce, alléluia. Oh, béni soit l'éternel Dieu tout-puissant, alléluia. C'est la grâce de Dieu que nous pouvons réveiller encore, nous pouvons chanter comme le chant de Pasteur Xavier. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia, son amour encore sur nous, sa présence qui est là, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Encore vous tous, sois bénis encore, sois bénis. Je veux encore vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous encore, alléluia. Soyez encouragés, soyez fortifiés encore. Alléluia. Dieu veut encore vous qui, votre zèle qui était un petit peu, tu sais, descendu, faibli, il veut encore de remonter tes ailes encore. C'est lui qui donne force, c'est lui qui nous remonte encore. Il peut remonter, prendre force encore dans le Seigneur. Alléluia. C'est sur lui seulement nous pouvons appuyer. Hein? Vraiment, tu ne peux pas même appeler le président Macron, hein? Tu ne peux pas même le docteur, vraiment. Parce que même devant le médecin, des fois, il ne peut pas rien faire pour vous. C'est vraiment, oh, l'éternel. Alléluia. Vous qui peur de dire l'éternel, vous qui peur pour dire, oh mon Dieu, c'est le moment. Fais confiance. Fais confiance à cet nom-là. Alléluia. À vous tous, encore. Sois bénis. Merci pour vos souris, votre prière. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes gâtés par Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Moi aussi, hein, je suis dans sa grâce et je bénis l'Éternel vraiment pour cela. Il me donne chaque jour et j'appuie sur lui. Alléluia. Well, encore, Sister Marie-Paul, merci. Nous sommes là encore pour bénir le peuple, alléluia, qui est là, qui nous attend. Et quand Dieu vous bénit, il veut que aussi nous continuions à bénir les autres, alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle tu vas dire bonjour et en même temps, tu vas prier aussi. Amen. Bonjour, peuple du Seigneur. Alléluia. Bonjour, vaillant guerrier. Bonjour, héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. En ce matin, nous pouvons véritablement dire, Seigneur, que tu es bon et que nul n'est comparable et semblable à toi. En ce matin, nous pouvons exalter le Tout-Puissant parce qu'il nous a fait une grâce merveilleuse, déjà devant un jour nouveau, mais aussi d'être dans une bonne santé. Et pour tous ceux qui ne le sont pas, l'Éternel, il est toujours le même. Yes. Il nous dit que dans ses meurtrissures, il nous accorde la guérison. Donc, en ce matin, nous voulons lui dire merci, Papa. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Yes, Lord. Nous t'exaltons parce que nous savons que nous sommes dans tes mains d'amour. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui équipe, que c'est toi qui relève, c'est toi qui fortifie. C'est toi qui nous donne la force qu'il nous faut au quotidien pour pouvoir avancer dans la barque de ton amour, dans la barque où toi tu es présent dans le but de nous conduire à bon port. Seigneur, nous te remercions et nous t'exaltons. Oui, Seigneur, quand tout est chamboulé, quand tout est bouleversé, mais nous savons une chose, c'est que tu règnes et que tes yeux, Seigneur, sont sur tout et à chacun afin de pouvoir relever, fortifier, renouveler, encourager,
mais aussi aider, Seigneur, à persévérer, à aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Papa, nous te remercions pour tous ceux qui sont à l'écoute. Nous te remercions pour tous ceux, Seigneur, qui vont recevoir cette grâce. Yes. Pour tous ceux qui ont déjà reçu ton grâce, salut. grâce, Seigneur. Et pour tous ceux, Grâce, Seigneur, grâce. qui ont les yeux fixés sur toi et qui s'attendent à toi. Parce que c'est toi, Seigneur, le chef de toutes choses. Et c'est toi qui veux conduire tout et chacun à bon port. Nous te célébrons, nous te magnifions. Et merci pour les oreilles audibles. Alléluia. Merci pour l'écoute, ô Yes, Éternel. yes, Et yes. merci de ce que tu nous feras encore du bien parce que tu es un Oh, papa Jesus, d'amour yes. et que nul ne te soit comparable. Sois exalté, sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Notre Dieu, il est bon. Amen. Il est bon, il est bon, il est là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il dit, ne pas inquiéter. Oui. Hein, n'est-ce pas? Pas Amen, inquiéter. amen. Il est là. Quel que soit le bac, nous sommes dedans. Il est là avec nous. Même si l'eau là semble, oh là là, ça a bouleversé, oh là là. Oh non, it's rocky. Mais il est là. Amen. Il J'aimerais est là. ajouter dans la Bible 365 fois, le Seigneur nous dit ne crains rien. Donc il y a ne crains rien pour chaque jour de l'année. Yeah. Amen. Amen, amen. Et il sait parce que l'homme est tellement dans la inquiétude, vrai, tellement. Parce que nous voulons faire nous-mêmes, nous-mêmes. Et il a dit, n'inquiète pas. Ne crains Le rien. chef des chefs, Oui. il a dit, nous n'inquiète pas. n'inquiète. Et nous avons la tendance tellement à inquiéter, surtout nous les femmes. Ouais. Mais il tient le monde dans ses mains. C'est merveilleux. Amen, béni Ouais. soit l'Éternel. Amen. Alors, encore, c'est toujours un plaisir, ma soeur. Alléluia. Je bénis l'Éternel, Dieu, encore pour toi, encore dimanche passé, les informations, vraiment. Je bénis l'Éternel pour cela, cet encouragement que tu nous as donné, des paroles, des informations que tu nous as données parce que nous avons vraiment besoin parce qu'il y a tellement d'inquiétude qui est dans le cœur. Alléluia. Et Dieu veut encore nous peser, dire, calme-toi, calme-toi, je suis là dans le bac, je suis là en contrôle. Fais-moi confiance, fais-moi Amen, confiance. amen, amen. C'est vrai que ok dit que mais pourquoi il permet moi d'aller là? C'est Dieu, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, il partait simplement dit Pierre nous qu'à aller. Hein? Il dit oui, nous qu'à aller, mais il dit que voici ce que tu vas rencontrer sur ta route, mais sache que je suis là. Parce que si tu juste dit Pierre, viens nous aller et puis fini. Nous tu sais, mais c'est là que tu vois la grandeur de Amen, Dieu, amen. même dans les épreuves, est là. Alléluia. Et je bénis l'Éternel Dieu pour l'encouragement, la force que tu nous donnes. Amen. Amen. Alors encore, je te laisse pour vous. Le Seigneur va faire ce qu'il veut avec toi ce matin pour nous. Oui, il fait toujours ce qu'il veut, c'est sa volonté. Alléluia. Si nous laissons, nous laissons y faire Yes. aussi. Yes. Au contrôle. Ce matin, moi, je peux dire que je suis dans la joie parce que l'Éternel est mon berger, je ne Amen. manquerai de rien. Amen. Je n'ai aucune inquiétude à mettre dans mon cœur puisque je ne peux changer absolument rien. C'est Donc vrai. j'accepte ce que je ne peux pas changer et je vis ma vie avec toute une quiétude. Je n'ai pas de crainte à avoir puisque, comme Marie-Paul vient de le dire, 375 fois ne crains rien. Donc je n'ai pas d'inquiétude dans mon cœur. Amen. Ce que je voudrais apporter ce matin, mes salutations à tous les saints et à tout le peuple martiniquais, Dieu seul est notre espoir. J'ai mis ma confiance en l'Éternel et je sais qu'il me conduira pour l'éternité. Donc je n'ai aucune inquiétude à avoir. Et j'aimerais entraîner tout le peuple. J'ose déclarer que j'aimerais entraîner tout le peuple à avoir zéro crainte dans le cœur parce que on ne peut changer quoi que ce soit sur la terre. Oui, c'est vrai. On laisse au Créateur le pouvoir de changer parce qu'il est la puissance. Donc Dieu est espoir. Donc ce Dieu nous donne la sécurité divine.
Et nous avons un psaume qui parle de cela. C'est le psaume 78 au verset 35, où Dieu est la sécurité divine. Donc, quand nous avons besoin de sécurité, vers qui irons-nous? Vers le Seigneur de la Amen. sécurité. Marie-Paul, tu pourrais lire ce psaume? Oui, le psaume 78 et le verset 35. Il nous est dit, je vais prendre un peu plus haut pour mieux comprendre. Je prends 34. Oui. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Très-Haut était leur libérateur. Amen. Amen. N'est-ce pas une belle parole ce matin pour Amen. le peuple? Il est notre sécurité. Amen. Donc, face aux difficultés de la vie, nous pouvons nous cacher dans le rocher de notre salut. Amen. Et il nous conduira plus loin. Je dis à chaque croyant ce matin que le royaume de Dieu, c'est un privilège dans la paix. Quelle grâce. Oui. Et c'est un privilège, le royaume de Dieu. Et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu ont ce privilège-là. Le livre des Romains 14, au verset 16, nous dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Nous devrions être un modèle en tant qu'enfants du royaume de Dieu. Donc, notre privilège ne doit pas être un sujet de calomnie pour ceux qui nous regardent. En tant que croyants, nous sommes des modèles, donc on doit être vraiment un modèle attesté. Amen. Modèle dans la parole, modèle dans l'attitude. Que ce soit l'attitude santé, on doit se protéger pour sa santé. On doit aussi avoir un comportement qui est favorable. On ne peut pas dysfonctionner. Même dans la tenue vestimentaire, il y a un comportement à avoir. Nous voyons aujourd'hui que nos jeunes sont complètement dénudés, mais on va où avec ça? On est obligé d'interpeller certaines personnes, leur dire hey, on va où là? Donc, une attitude vraiment santé doit se mettre en place en Martinique. Je n'ai pas voyagé ces temps derniers, donc je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Depuis 5 ans, je n'ai pas pu voyager, mais je dis que je vois dans ma nation et je dis, mettez votre espérance dans le Seigneur. Ne soyez pas découragés au point de vous dénuder en Martinique. Et la joie du Seigneur doit être votre force. Amen. Si vous vous sentez affaibli, la joie du Seigneur est votre force. Et c'est pour cela que ce matin, je dis que la joie du Seigneur est dans mon cœur. Donc, je tiens ce privilège dont il me donne d'appartenir à son royaume. Et le psaume 40, au verset 2, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné. J'aime bien ce mouvement où moi je mets mon espérance dans un Dieu et la Bible dit, il s'est incliné, alléluia, vers moi. Il a écouté mes cris. Amen. Oh, Marie-Paul a dit ça tellement bien. Redis ça, Marie-Paul. Il a écouté mes cris. Amen. Donc, ça veut dire, dans quelle que soit la situation qu'on se trouve, de désarroi, de la situation de joie aussi, parce que le Seigneur veut nous transmettre le bonheur. Amen. Mais le Seigneur, il écoute mes cris. C'est merveilleux. Il a retiré de la... excusez-moi. Il m'a retiré de la force de destruction. Il m'a retiré où? Du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Amen. Il a fermé mes pas. Quelle grâce! Oui, pourquoi avoir peur? Quelle grâce! Alors qu'on a un Dieu, le Dieu de toute espérance. Amen. Moi, je voudrais redire encore cette phrase. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est Et il s'est incliné. incliné vers moi. Il a écouté Écoutez mes cris. Donc Dieu nous entend. Amen. Dans la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous entend. Et notre espérance est dans le Seigneur. Amen. Et la puissance de la prière, je pense qu'aujourd'hui, chaque Martiniquais devrait monter d'un cran dans la prière, car la prière est une puissance qui délivre. La prière nous donne une force incroyable
dans notre marche ici-bas. Sachant que dans notre marche, il y a un guide. Et le Père nous dit que son Fils, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous n'avons pas une marche, nous ne savons pas où nous allons. Il y a un guide qui nous emmène vers l'éternité. Son nom, c'est Yeshua Mashiach, le Jésus-Christ de Nazareth, le Fils béni de Dieu. Donc, vivons l'assurance, vivons l'espérance, vivons vraiment la sécurité avec Dieu. Amen. Sortons dans l'angoisse, dans la détresse. Il n'y a pas de détresse. Sous ce que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit. C'est dans le manuel, hein? Il ne faut pas le chercher ailleurs. Donc, nous nous rapprochons de l'éternité. Moi, c'est une joie pour moi de savoir que mon Dieu, quand j'étais jeune, je le sentais si loin et je le sens si près de nous aujourd'hui. Et j'ai cette joie en moi parce que je sais que je vais vers l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance dans le Seigneur et la puissance de la prière nous donnent une force incroyable pour transcender les moments difficiles. J'encourage ce matin le peuple martiniquais à prendre force et à fuir la peur. La peur ne nous emmènera nulle part. La peur va développer des pathologies sur nos organes. Chaque organe sera affecté par une pathologie quelconque, une maladie quelconque. Donc, j'encourage le peuple à prendre force et à fuir la peur, à fuir l'angoisse et à demeurer en paix. La Bible dit que El Shalom, le Dieu de paix, est avec nous. Il est notre paix et il nous conduit dans sa paix. Donc, demeurez dans cette dimension de paix. Alléluia. De toute façon, que pouvez-vous changer? C'est vrai. Vous n'êtes que des mortels, nous sommes que des mortels. Mais le Dieu de toute espérance, qui est vie et lumière, il nous conduit vers son éternité. Revenons à la parole de Dieu. Si pour quelque temps, vous aviez abandonné la parole, aujourd'hui, j'aime bien Dieu quand il dit « Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Aujourd'hui, c'est un appel de Dieu à revenir à la parole, bien-aimé. Dieu est celui qui nous conduit en lieu sûr. Ce monde, en tohu-bohu, part à la détresse. Mais notre Dieu, il dit qu'il a la terre et le ciel entre ses mains. Donc, avec tohu-bohu, sans tohu-bohu, nous sommes dans les mains de Dieu. Imaginez-vous, petit enfant dans la main puissante de Dieu. Vous vous rendez compte, la sécurité, demeurez dans cette dimension de sécurité. Votre peur ne vous emmènera nulle part. C'est important. De rester soudés. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, de chercher des histoires à droite ou à gauche. Nous devrions rester soudés. Qu'est-ce qui nous emmène à être unis, si ce n'est que la parole? Ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas votre caractère qui va nous unir, mais c'est la puissance de la parole seule qui peut nous unir. Donc si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est le même Esprit qui vit en Christ le Seigneur, qui vit en nous. Donc le même Esprit doit pouvoir et est capable de nous réunir pour que nous demeurions ensemble. Nous avons besoin de nous assembler. D'ailleurs, j'aime bien cette parole qui dit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Quand nous sommes réunis au nom de l'Éternel par la puissance de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, c'est une joie immense pour nous. D'ailleurs, il y a un chant qui dit « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car l'Éternel m'a sauvé. » Amen. Amen. Donc, il y a tant de joie à être dans la maison du Seigneur. Quel est l'homme conscient de ce qui se trame sur la terre, qui n'utilisera pas sa foi et sa sagesse pour chercher le royaume de Dieu? Moi, c'est une question et je mets un point d'interrogation derrière. Dans cette zone de vie critique, difficile, quel est l'homme conscient, mature, qui a la foi et qui a la sagesse, qui ne recherchera pas le royaume de Dieu?
Le royaume de Dieu est venu pour nous. Amen. Et il est là, il est présent. Donc, nos peurs ne nous amènera nulle part. Mais cherchez. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, si nous avons dans notre cœur cette dimension à chercher le royaume de Dieu, toutes choses nous seront données. Il est le Dieu de la guérison. Amen. Il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de toutes choses. Quel que soit ce dont nous avons besoin, il est notre Dieu. Il est le Dieu de la mort et de la vie. Même mort, il donne la vie. Amen. Nous pouvons penser à notre frère Lazare qui est mort depuis 4 jours. 4 jours, le Seigneur n'était pas en retard. Il arrive en temps et en heure. Pour ceux qui voudraient précipiter la venue du Seigneur, non, Dieu est toujours à l'heure. Et il arrivera en son temps. Pour Lazare, il n'a pas été en retard. 4 jours, Lazare est mort, descendu dans le tombeau. Et quand le Seigneur arrive, il dit, Lazare n'est pas mort. Parce qu'il est le Dieu de la mort, il connaît la mort. Avant Lazare, il est mort et il est ressuscité. Donc il est celui seul qui est capable de ramener Lazare à la vie. Et il dit, Lazare n'est pas mort. Donc dans ton cœur, tu dois savoir que même mort, tu n'es pas mort. Parce que tu es en vie avec le Seigneur. De même que tu meurs en lui, tu ressuscites avec lui aussi. Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel pour ses Yes, paroles. Jesus. Alléluia. La mort ne doit pas nous effrayer. Et si la mort ne nous effraie pas, aucune maladie ne doit nous effrayer. Parce que Dieu est avec nous et il est celui qui nous conduit. J'aime la dimension de notre frère Job. Job, c'est le plus grand sage des sages de l'Orient. Alléluia. Un terrien qui manifestait sa responsabilité intergénérationnelle. Il s'occupait de sa famille. Un homme riche, mais un homme aimant Dieu. Et c'est cette dimension qui doit être importante pour nous. Tenant sa place de sacrificateur. Et Job, c'était le père qui demandait pardon pour ses enfants. Oui. Il dit, certainement, mes enfants ont péché parce qu'ils ont fait une manifestation, ils étaient ensemble. Certainement, ils ont péché contre mon Dieu. Alors, mon Dieu, je te demande pardon pour mes enfants. Oh, quelle dimension paternelle. Alléluia. C'est Il vrai. demande pardon pour ses enfants. Et cet homme dont la Bible parle, intègre et juste, un jour, le malheur tomba sur lui. Et Job a tout perdu. Non seulement il perd tout, il tombe dans la maladie. Et je dis, quand sa femme lui dit, Job, tu Maudit Dieu, persévères à adorer ce Dieu-là, maudit Dieu, et meurs. Parce que déjà, ta maladie là, ça m'embête là. Et je veux parler à certaines personnes qui ont des gens qui sont malades chez eux. Demeurez dans l'amour. La maladie, vous ne pouvez pas demander la mort pour les autres parce qu'ils sont malades. Ne soyez pas la femme de Job à côté de ceux qui sont malades. C'est vrai. Quand tu aimes ton mari, tu ne lui demandes pas la mort pour lui. Mais tu vas chercher tout ce qui est amour pour poser autour de lui afin qu'il vive. Et malade, en entendant sa femme dire « maudit Dieu et meurt », c'est terrible d'entendre ça. Ce sont des propos durs à l'oreille de l'homme. Job continue à adorer son Dieu. Job est un prototype qui définit la vie chrétienne dans la maison, rendant sa famille mature devant Dieu, donnant des principes à sa famille. Et Dieu permet à Satan de toucher à sa famille. Et il perd toute sa famille. Il perd tous ses biens. Mais Job reste accroché à Dieu. Et ma parole ce matin, c'est de vous demander de rester accroché malgré le malheur, malgré la détresse. Je sais qu'il y en a de ceux qui ont perdu 3, 4, 5 membres de leur famille. Mais malgré la détresse, je vous en conjure, restez accrochés à la parole de Dieu. La parole, elle est vie et lumière. La parole, c'est Dieu. Si vous rejetez la parole, vous rejetez
le Dieu de la parole. Mais si vous avez le Dieu de la parole en vous, vous avez toute la puissance de la parole. Amen. Et vous pouvez marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la maladie, sur la détresse, sur le Covid. Vous allez pouvoir marcher sur cela. Parce que vous avez le Dieu de la maladie avec vous. Oh, bien-aimés, écoutez et recevez ces paroles. Et que ces paroles puissent descendre en vous. Que ces paroles habitent en vous. Et que ces paroles puissent vous renouveler en ce matin. La parole apporte la résurrection. Si en quelque part votre cœur est affligé, fatigué, brisé, laissez couler la parole de Dieu sur votre cœur et la résurrection de votre cœur se fera. Amen. Parce que le Seigneur, descendu au tombeau, il est le même qui est ressuscité. Et ce qui est important ce matin, c'est que ce Dieu-là, il dit, je m'en vais vers mon Père, mais je reviendrai. Alléluia. Quelle faveur. Un Dieu qui revient chercher un peuple de pécheurs. Alléluia. Oh, glory be to nous God. pouvons bénir le nom de Dieu ce matin. Hallelujah. Combien il est bon d'avoir ce Dieu. Yes, yes, yes. Job, je crois, cet homme est l'ami de tous ceux qui passent au travers de l'épreuve. Et dans ce temps d'épreuve, je voudrais que vous puissiez vous mesurer à Job. Comment cet homme a persévéré. Comment cet homme, à aucun moment Job n'a renié son Dieu. La souffrance, je connais la souffrance. En tant qu'infirmière, j'ai vu des gens souffrir. Mais en tant que personne humaine aussi, je connais la souffrance parce que j'ai souffert de ma vie. Mais à aucun moment, je n'ai eu l'occasion de renier mon Dieu. Dans le silence, dans la paix de la nuit, je crie à l'Éternel. Alléluia. Et il se penche vers moi. Oh, béni soit ce Dieu-là. Nous pouvons tous. Je ne suis pas exceptionnel. Job n'est pas exceptionnel. Et nous avons la même parole et le même Dieu. Yes. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Yeah. Saisis cette parole. J'ai crié à l'Éternel. Alléluia. J'ai mis mon espérance en l'Éternel. Et il s'est incliné vers moi. Regardez ce Dieu qui incline ses oreilles, qui descend avec son souffle pour te ranimer ce matin. Yes. Si tu es malade, si tu es découragé, le Dieu qui encouragea Job, Yes, yes, yes. le Dieu qui ressuscita Hallelujah. Lazare. Hallelujah. Le Dieu qui était dans le feu avec Daniel, qui était le 4e homme. Il est ce 4e homme dans ta maison. ce matin. Amen. Yes, Jesus. Amen. Laisse-le parcourir ta maison. Amen. Ouvre ta porte pour que ce Dieu-là puisse être avec toi. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Et il va frapper. Mais c'est toi qui as le poignet de la porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur ce matin. La Hallelujah. Bible dit qu'il entrera et il pourra souper avec toi. N'est-ce pas merveilleux de passer un moment dans la joie alors que les restaurants se ferment, les voisins, voisines nous ferment la porte. Ce Dieu-là, il dit, je reviens et je pourrai souper avec toi. Oh, ouvre ta porte pour que le Seigneur puisse souper avec toi. Amen. Il viendra souper avec toi, mais son repas, l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce Dieu pourrait te donner une parole de guérison, une parole de restauration, une parole qui va ressusciter en quelque part quelque chose qui est décédé en toi, Oh, parce qu'il est la résurrection. Yeah. Quand il se déplace avec la résurrection, Amen. notre Dieu. Amen. Et si tu as besoin de vie, il t'apportera la vie, Oh, parce qu'il est le hallelujah. Dieu de toute vie. Yes, Jesus. What love. Je viens de te dire, dans l'épreuve, ne regarde pas au désastre, mais sois valeureux comme Job. Alléluia. Amen. Traverse ton épreuve. L'épreuve n'est pas pour la mort. L'épreuve, c'est pour un changement. Et Dieu nous appelle à changer dans notre vie. Dieu nous appelle à une vie meilleure. Bien-aimés, écoutez, en écoutant les paroles, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de la parole de Dieu. Et je sers ce Dieu-là, donc je transmets sa parole à qui veut l'entendre. Mais ce matin, si toi, tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Yes. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Ouvre ton cœur à lui. Laisse-le rentrer. Il pourra souper avec toi.
Il pourra partager un moment d'intimité avec toi et tu seras guéri éternellement. Je n'ai jamais vu homme rencontrant l'homme de Galilée qui soit malade, qui soit un pioc et qui ne retrouve pas la vie après avoir rencontré l'homme de Galilée. J'aime cette dimension. Quand Nebuchadnezzar jeta Daniel et ses frères dans le feu, il dit, waouh, je vois un autre homme, alléluia. Il voit l'homme de Galilée qui descend dans le feu, alléluia. Et il dit, je vois un quatrième homme. Et ce quatrième homme, il descend dans le feu. Et quand il y a la présence, là où il y a la présence de Dieu, même le feu ne peut pas te toucher. Alléluia. C'est vrai. Il est le même qui était dans la barque avec Pierre. Donc Pierre ne pouvait pas couler parce que cet homme était là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il est le sauveur du monde. Il y en a de ceux qui n'aiment pas entendre cela. Mais c'est mon sauveur. C'est le mien. Et je voudrais le partager avec tous ceux qui veulent entendre que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils béni de Dieu, qui s'appelle Yeshua, le Mashiach, son nom hébreu, il est celui qui est venu pour nous sauver. Amen. À condition que nous puissions l'accepter dans notre cœur. Alléluia. Amen. Parce que il y a la parole et il y a l'esprit de la parole. Il faut rentrer dans l'esprit de la parole, à savoir comme il est écrit dans l'évangile de Jean, à ceux qui l'ont reçu. Donner le pouvoir. Jean 1, il dit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères, sœurs, vous n'êtes pas nés enfants de Dieu, vous devenez enfants de Dieu. Vous êtes nés créatures de Dieu, mais vous devenez enfants de Dieu par un vouloir, parce que vous avez reçu une éducation spirituelle. Et quand l'âge viendra, à l'âge de 12 ans, tout homme, toute femme peut accepter le Seigneur. Il y a des enfants aujourd'hui à 3 ans qui disent, moi je veux accepter le Seigneur dans mon cœur. J'ai vu des enfants de 3 ans prêcher, des gamins qui ne savent même pas lire et écrire et qui prêchent la parole de Dieu sans la Bible. Ils montent sur une table parce qu'ils n'ont pas suffisamment de hauteur et ils lèvent les mains et je vois les gens tomber, les gens guéris. 3 ans. Ça, c'est mon Dieu, c'est la dimension de notre Dieu. Et il dit de laisser venir à moi les petits-enfants. Il agit aussi avec les petits-enfants. Et si nous, en tant qu'hommes, avec notre orgueil, notre arrogance, nous ne devenons pas comme des enfants, avec un cœur d'enfant, pour travailler avec Dieu, nous ne pouvons rien. Et Dieu ne pourra non plus rien. Alors, sortez dans l'orgueil. Sortez dans la suffisance. Parce que le roi de gloire vient vers nous aujourd'hui. Il descend sur la terre, il vient nous chercher. Bien-aimés, mettez votre assurance en lui. Parce qu'il est notre sécurité, il est notre espoir, nous l'avons vu dans le psaume 78. Bien-aimés, ce matin, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si vous cherchez le Seigneur, vous le trouverez. Et il se laisse trouver. Jadis, il a dit au peuple hébreu, il s'est laissé trouver par un peuple qui ne le cherchait pas. Alléluia. Et si tu cherches Dieu davantage, il se laissera trouver par toi. Alléluia. Puisqu'il s'est laissé trouver par des gens qui ne le cherchaient pas, qui vivaient leur vie n'importe comment. Et il est descendu, il a fait 2 nations. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Comment nous ne pouvons pas participer à des choses si belles sur la terre. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je veux vous dire ce matin combien, si nous voulons être valeureux, nous pouvons regarder à la parole de Dieu. Nous pouvons ne pas rester sur l'instant présent, mais nous projeter vers l'avenir qui vient. Dieu est notre avenir. Les choses qui se passent aujourd'hui, vers 16 heures, ces choses-là ne seront plus. Projetez-vous dans l'avenir. Soyez des futuristes. Voyez le royaume de Dieu qui vient vers vous. Et avec ce Dieu splendide, glorieux, majestueux, qui revient nous chercher. Alléluia. Que la situation actuelle du monde ne soit pas un obstacle à ta foi. C'est vrai. Mais persévère. Persévère, même si c'est difficile, même si tu es malade, persévère, va jusqu'au bout. Et tu verras la délivrance, car il est le Dieu de toute délivrance. Alléluia. Amen. Je veux te dire une parole ce matin. L'honneur appartient à ceux et celles qui ne s'éloignent jamais de la vérité. Je reprends cette parole.
Je voudrais que cette parole puisse percer quelqu'un ce matin. L'honneur appartient à ceux et à celles qui ne s'éloignent jamais de la vérité, même dans le tohu-bohu. Alléluia. Dieu a dit un jour, la terre était informe et vide. Il y avait le tohu-bohu sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu planait sur la surface de la terre. Alléluia. Et Dieu dit, c'est le Dieu dit qui m'intéresse, bien-aimé. Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Et quel est l'homme qui pourrait dire qu'il viendrait pour transcender ce que Dieu a fait et changer la terre? Non, c'est pas possible. Parce que l'Esprit de Dieu encore plane sur la terre. Amen. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider, pour nous diriger. L'Esprit de Dieu sera là, aucun homme ne pourra changer ce que Dieu a créé. Soyez dans la paix, bien-aimés. Soyez dans la sécurité. Parce que ce que Dieu a dit, il n'enlèvera pas même un iota de ce qu'il a dit. Et au temps convenable, il viendra nous chercher. Ne vous laissez influencer par aucune doctrine satanique, démoniaque, mais demeurez dans la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est vraiment Dieu. Je reviens sur cette phrase encore. L'honneur appartient à ceux et celles qui ne s'éloignent jamais de la vérité. Même dans le tohu-bohu, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désastre que le virus a créé, il y a la vie. Alléluia. La preuve, je suis joyeuse ce matin. Peut-être qu'on pourrait me demander comment je fais, mais j'ai un Dieu de joie. Amen. Alléluia. Il a dit que sa joie est ma paix. Alléluia. Donc je ne puis que demeurer dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Qu'est-ce que je peux changer dans ce monde? Je ne suis rien. Moi, je ne suis rien dans ce monde. Mais Dieu, il est tout. Il peut tout transformer. Amen. Il m'a transformé, il m'a changé. Ah, je vous assure qu'il m'a transformé, il m'a changé. Alléluia. Amen, amen. Béni soit l'Éternel qui peut transformer une petite rebelle et la transformer en une femme douce. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Oh, aujourd'hui, si nous nous synchronisons par rapport au même cri de cœur, tous nous avons le même cri. Quelle que soit ta religion. Moi, je ne veux pas savoir ta religion. Je n'ai pas de religion. J'appartiens au royaume de Dieu. Et si tu veux appartenir au royaume de Dieu, tu viens dans la parole de Dieu. Si toi et moi, nous pouvons nous synchroniser par rapport au même cri du cœur, la même foi, le même Dieu, nous pouvons former une civilisation unique. Et nous pourrons nous déplacer comme un bloc. Nous serons forts, nous serons puissants. Amen. Considérez ces paroles ce matin. Ne vous sentez jamais affaiblis par quoi que ce soit qui pourrait vous tenir en captivité. Libérez vos chaînes, comme Dieu a libéré les chaînes de la prison de Paul. Vous pouvez libérer vos chaînes. Vous pouvez avancer avec force et puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Amen. Et la Bible dit qu'il affranchit les gens, yes. qu'il libère les gens. Amen, amen. Donc la puissance de la parole en vous vous permet d'être affranchi, vous libère des aléas de la terre pour vous permettre de vous placer sur ces lieux élevés là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas dans la détresse, il nous attend sur ces lieux élevés, là où nous sommes en intimité avec lui. Lui-même, il est monté en intimité avec le Père et il est assis à la droite. Et il nous appelle à monter, à nous asseoir à la droite avec lui. Nous pouvons, bien-aimés, considérer ces paroles, écouter la parole de Dieu. Si nous travaillons dans l'esprit, Dieu est esprit. Et il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors que nous puissions nous pousser vers nous-mêmes. N'attendez pas que quelqu'un vous pousse, mais poussez-vous vers l'espace élevé. Vous pouvez. La puissance de la parole le fera avec vous. La puissance de la prière vous aidera à être poussé vers ces lieux élevés. Considérez la parole. Chaque jour de prière est un jour de victoire, bien-aimé. Amen. Et le temps devrait être consacré à la prière afin que nous puissions vaincre les choses de la vie, les choses qui sont difficiles. Même si le désastre se répand avec force sur la terre,
Ta foi de croyant doit te propulser Amen. vers l'avant. Sans crainte. Sans crainte, nous avançons avec notre Créateur. Tous ces jugements qui sont ciblés, ce chaos qui amène le trouble, c'est juste ces choses, parce que c'est écrit dans la parole. Mais ça doit attirer notre attention pour nous pousser à crier au Sauveur du monde. Amen. Alléluia. Amen. Le chaos ne doit pas nous tenir en captivité. J'incline. Alléluia. Oh, glory be to God. Alléluia. Alléluia. J'avais mis mon assurance en l'Éternel. J'avais mis mon assurance, mon espérance en l'Éternel. Et il s'est incliné vers moi. Alléluia. Amen. Il a écouté mes cris. Donc de même que Dieu peut écouter mes cris, il écoutera vos cris aussi. Amen. Criez à l'Éternel et il sera là pour vous. Amen. Le temps, il est temps de faire la différence entre ténèbres et lumière. Je demande à notre sœur Marie-Paul de trouver Ésaïe 45 au verset 7. Elle va nous lire cette parole. Ésaïe 45, verset 7. Ok. Parole du Seigneur. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. C'est sous ces paroles que nous terminons cette émission. Merci, Seigneur. Donc les ténèbres ne doivent pas nous effrayer, car Dieu est la lumière au milieu des ténèbres. Et nous devrions, en tant que fils de Dieu, briller dans ces ténèbres. Amen. 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 Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le peuple martiniquais et sur nous-mêmes. Le peuple caraïbe. Caraïbéens. Alléluia. Merci, Louisa. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des espoirs. Il y a espoir. Alléluia. Et le Dieu d'espoir, il est là pour nous puisse donner espoir. Je veux te laisser aussi de prier en prière avant de partir aussi. Prier. Alléluia. Oh Dieu, notre espoir est en toi. Merci. Nous voulons te bénir et nous voulons bénir le peuple caribéen. Yes, Lord. Que ta bénédiction puisse couler dans nos nations, Seigneur. Yes, Jesus. Et que chaque nation puisse revenir à toi. Yes, Lord. Oh Dieu, Oui, Seigneur. puisses-tu, Seigneur, toucher chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous qui mettons notre assurance en toi, Seigneur. Oh Dieu, viens nous toucher, viens nous renouveler, Yes, Jesus. viens nous transformer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Yes, Lord. Tu es le Dieu de toute vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous voulons marcher avec toi. Yes, Lord. Seigneur, que ta parole puisse nous fortifier. Que nous puissions manger et boire ta parole, Seigneur, afin de demeurer dans l'endurance. Comme le sportif, nous voulons être endurants pour traverser cette zone de vie difficile. Yes, yes. Nous te bénissons pour tes paroles et que chacun soit béni ce matin. béni Au nom aussi. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alors nous disons encore, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Et puis, je bénis l'Éternel Dieu encore pour vous, que la grâce, la paix de Dieu encore multipliée sur vous. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume et nous verrons sa gloire et tu verras sa gloire dans ta vie. Ni espoir à l'Éternel Dieu. C'est ça que nous voulons dire aujourd'hui, dans le temps, la terre qui a bouleversé autour de nous-mêmes, aussi dans notre pays. Papa, les choses bouleversent, mais il nous dit, je suis là avec vous, calmez-vous, restez dans la paix. Alléluia. Alors encore, merci ma soeur, merci encore. Comme je dis que si vous voulez des informations, tu peux m'appeler ou encore, elle est sur le marché les samedis. Si tu veux des informations, surtout pour le COVID là, ce que tu dois prendre, les trucs, elle est là pour vous aider. Comme elle a dit que les samedis, elle est là, elle est conseiller des personnes, donne des conseils, n'est-ce pas? C'est ça Oui, que tu oui, as dit? parfaitement. Amen. Alléluia. Et encore merci, Sister Marie-Paul, d'être là, que le Seigneur encore te prélève encore plus en plus encore. Et Manuela, que le Seigneur te bénisse et Zouk TV soit béni au nom de Jésus-Christ et tout le peuple des Caraïbes. Que la grâce, l'amour, la paix, la joie, la guérison. Alléluia.
et la force de l'Éternel soit sur nous tous. Amen. Marie-Galante, Amen. Guadeloupe et tout, Amen. sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Dieu de toute espérance nous accompagne tout au long de cette semaine. Amen. C'est Amen. par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.